Sur cette vieille photographie, on voit ma famille, une famille de 4 personnes, mon père, ma mère, mon frère et moi. Autrefois, nous vivions dans un monde paisible, un monde que je ne peux qu'imaginer car la guerre a tout détruit, emportant avec elle les souvenirs d'une époque révolue. Un jour sans nuages, une bombe a été larguée au milieu d'une ville. La puissante explosion a tout ravagé sur des kilomètres. En un instant, tout fut anéanti, comme la guerre qui n'a laissé derrière elle que des traces de la civilisation humaine. Les bâtiments s'effondrèrent, les maisons étaient en ruine, et le ciel avait perdu son bleu limpide d'antan. Ce dont je me souvenais le plus, c'étaient les rues couvertes de cendres et l'odeur âcre de la fumée. Les visages des gens, vides, hantés. Mais tout cela était encore supportable, car il me restait encore quelques sourires et des épaules sur lesquelles m'appuyer. Tout changea cependant lorsqu'un événement inattendu surgit du désespoir de l'humanité. Des êtres aussi gigantesques que des immeubles apparurent dans diverses parties du monde. Ils se faisaient appeler dieux. Petits agneaux, adorez-nous. Nous sommes vos maîtres, les guides vers un nouveau monde. Partout, les messages étaient identiques. Les foules se rassemblaient aux endroits où les dieux apparaissaient pour écouter les dieux dire « Les civilisations seront reconstruites au nom des dieux. Ceux qui cherchent le salut, apportez les âmes de vos voisins et venez au sanctuaire. » Le temps passa depuis l'apparition de ces êtres appelés dieux. 15 ans plus tard, je tenais encore la même photographie usée, rappelant des souvenirs enfouis. J'étais avec un homme musclé qui me tira de mes pensées. Nous sommes arrivés. Sors et suis-moi. En suivant l'homme, je, désormais adulte, observais l'endroit où nous étions arrivés. C'était l'un de ces lieux que les dieux avaient construits en quelques jours seulement pour restaurer l'humanité millénaire. Les structures de la ville évoquaient une version contemporaine de l'Égypte ancienne. Au centre de la ville, une immense construction surmontée d'une statue de plusieurs dizaines de mètres. C'était le sanctuaire du dieu doré, Barik. Un homme grand et chauve, vêtu d'une tunique blanche ornée de détails en or et portant un ornement doré en forme de flèche sur la tête, nous attendait. Bienvenue, nouveau dévot au sanctuaire de Barik. Vous êtes qualifié. L'homme musclé qui m'accompagnait répondit en premier, oh, bien sûr. Il tendit alors quelque chose. Ce qu'il offrit n'était autre qu'une chaîne attachée à mes poignets, me retenant. Tous voulaient entrer dans le sanctuaire, mais il n'y avait que 2 moyens pour cela, offrir un sacrifice ou être un sacrifice. Évidemment, j'étais de ce dernier. Étant laissé avec les gens du sanctuaire, nous prîmes des chemins différents. Bien que j'aie atteint le sanctuaire d'une manière ou d'une autre, mon but n'était pas seulement d'y arriver, mais de rencontrer les dieux. Des souvenirs flottaient dans mon esprit. Je me souvenais clairement des corps de mes parents et de mon frère. Des pleurs que j'avais versés et des mots des dieux et du sanctuaire. Miséricorde et amour. Salvation et bénédiction. Justice et bonté. Je me souvenais clairement de ce moment de souffrance. J'avais juré dans mon cœur, je dois les trouver, chacun des dieux de ce monde. Un par un, je vais les jeter en enfer. La ville autour du sanctuaire était en effervescence. Dans les rues étroites, des charrettes de commerce s'entassaient et la vie suivait son cours habituel. Un homme musclé entra dans l'un des bars de la ville. Il ne semblait pas très exigeant, il demanda simplement quelque chose de froid à boire. Le barman, ne l'ayant jamais vu là-bas, entama la discussion, demandant s'il s'était joint au sanctuaire. Il répondit, eh bien, oui. D'ailleurs, est-ce vraiment le sanctuaire du dieu doré? Tout est en or ici, n'est-ce pas? En regardant autour de lui, il remarqua que, du plafond au comptoir en passant par le shaker tenu par le barman, tout semblait être en or. En servant une boisson dans un calice doré, le barman répondit à sa question, bien sûr, c'est exact. Ici, c'est une boisson pour les nouveaux arrivants. Regardant la boisson dorée, l'homme avait une expression d'avidité. Je parie que c'est le pouvoir de Barik qui a créé l'or. Le barman rit, niant, non, beaucoup se trompent la première fois. L'homme, surpris, demanda une explication. Le pouvoir de Barik est celui de la transformation, de rendre ce qui n'est pas de l'or en or. Il tint le calice pour que l'homme musclé le remarque, puis expliqua, que ce soit de l'eau, de la pierre ou n'importe quoi d'autre, il peut transformer cela en or. Si le sacrifice est satisfaisant, il peut vous en donner beaucoup. Et même si ce n'est pas satisfaisant, vous en recevez quand même un peu. Intrigué, l'homme musclé demanda, pourquoi donne-t-il plus ou moins? Le barman, souriant, répondit, il a un passe-temps particulier. Il collectionne des œuvres d'art. Le barman cita alors certaines de ses œuvres, des personnes transformées en or.
Un vieil homme dansant de rage, un enfant pleurant de tristesse. Alors que ces mêmes pièces étaient montrées par un homme au protagoniste. Et alors? C'est ma collection. Elle te plaît? Malgré la question, il n'y eut aucune réponse. Assis sur une chaise, torse nu, les mains derrière mon dos, je restais silencieux. Derrière moi se trouvaient deux hommes qui semblaient être des apôtres de ce sanctuaire. L'homme avec les statues dorées rompit le silence, « Ça ne te plaît pas ?» Observant mon expression vide et mon manque de volonté de parler, il supposa la réponse par lui-même. « Je vois. D'après ton expression, elles ne te plaisent pas, n'est-ce pas? En fait, je ressens la même chose. » L'homme flottait dans les airs, lâchant les statues au sol. Ce qui avait été des personnes et plus tard des statues n'était maintenant qu'un tas d'or. Si on regardait bien cet homme, on pouvait noter que ses pieds étaient dorés, tout comme toute la ligne de son torse jusqu'à ses bras et mains. Ses cheveux blonds et ses ornements dorés sur le front et ses boucles d'oreilles en or complétaient l'ensemble. Flottant, il s'approcha de moi, toujours attaché. Je suis fatigué des vieux et des enfants. Les croyants apportent toujours des proies faciles. Cela fait un certain temps que je n'ai pas reçu un homme fort comme toi. Il se réjouissait de l'arrivée d'un tel sacrifice au point de se lécher les lèvres. Il montra un mur rempli de statues, comme une étagère à trophées. Mais avec un espace vide. Cet espace était réservé pour moi, un sacrifice de qualité. Juste au centre. Il se délectait à l'idée de compléter sa vitrine d'hommes adultes. Mais alors, il contempla quelque chose. Son changement de comportement éveilla également mon intérêt et il m'a dit, j'aurais dû laisser deux espaces ouverts. Cette vitrine ne semble-t-elle pas étrange? Ils sont tous blessés. Il montrait les statues d'hommes transformés en or. Certaines avaient des membres manquants, d'autres portaient des marques de blessures et des cicatrices. Alors que l'homme continuait son discours, il est naturel que les humains se blessent en étant chassés par d'autres humains. Aucun humain ne resterait jamais calme en étant sacrifié. Je n'ai jamais vu cela. L'homme observait mon corps, torse nu, exhibant ma peau sans cicatrice. Il s'approcha de mon oreille et murmura, « Tu es avec lui, n'est-ce pas? L'homme qui t'a offert en sacrifice. Tu es avec lui, n'est-ce pas? » À ce moment, l'homme au bar semblait parler seul, « Dai, tu entends? Son pouvoir est la transformation de matière. Cela ne fonctionnera pas comme Bert ou Crossel, je pense. » Malgré l'apparence qu'il parlait à lui-même, la voix de Dio résonnait distinctement dans l'oreille du protagoniste. Un dispositif d'écoute récemment découvert par l'homme avait murmuré dans son oreille quelques instants auparavant. En retirant le communicateur. L'homme qui est le dieu de la ville lança avec une froideur mordante, « J'ai entendu dire que des infidèles semaient le trouble hors du sanctuaire. » Quelle audace de se dresser directement devant un dieu. Crois-tu que quelques serviteurs abattus ont aiguisé ta confiance? D'un geste impitoyable, le dieu écrasa le communicateur. Tandis que l'homme musclé du bar était encerclé par plusieurs fidèles brandissant des lances dorées. Il savait qu'il avait été démasqué. Le dieu, d'un geste dédaigneux, toucha la poitrine de Dai, transformant lentement la peau en or. Allez, essaie donc. Je suis impatient de voir ce qu'un simple humain peut faire face à un dieu. Mais fais vite, n'est-ce pas? Dans 5 minutes, tu seras complètement doré. La transformation en or se propageait lentement mais implacablement. Pour la première fois, le protagoniste laissa échapper un sourire ironique. Alors c'est ça. Tu emprisonnes des âmes dans l'or et les absorbes lentement? Le dieu, étonné par cette révélation, observa le sourire de Dai s'élargir davantage. Et Dai lui dit, « Et alors? Je n'ai pas d'âme. Vérifie si tu en as le courage. » Le dieu doré, perplexe, lui demanda quel est son plan. Puis s'approcha de la tempe de Dai avec un doigt. Celui-ci trembla en se retirant, laissant une trace noire sur l'ongle doré. Le dieu, troublé, fixa le visage du protagoniste avec une expression de confusion croissante. Alors que Dai lui dit, « Es-tu frustré? J'ai déjà vendu mon âme à celui qui peut tuer des dieux. À l'entité qui engloutit tout dans le néant. » Des souvenirs fugaces traversèrent l'esprit du protagoniste, une silhouette squelettique sur un trône d'os. Une main géante tendue vers lui. Les visions disparurent aussi rapidement qu'elles étaient apparues alors que Dai rit de lui. Le dieu, ignorant le néant, réfléchit à ce qu'il devait faire maintenant que son sacrifice ne possédait pas d'âme. Il prit une décision. Un halo de lumière éclatant brilla derrière la tête du dieu, et sa main scintilla en accumulant de l'énergie. Sans âme,
tu n'as aucune valeur pour ma collection. Tu es un déchet. Il lança un coup de poing avec une force dévastatrice au visage de Dai, qui, les mains liées, ne put esquiver l'impact. Son corps s'enfonça dans le sol sous la violence du coup. Et une chose de plus, un être capable de tuer des dieux. Blasphème. Une lumière intense jaillit du ciel et frappa Dai de plein fouet alors qu'il était écrasé au sol. Il n'existe rien qui puisse tuer des dieux, lui dit le dieu furieux. Dai gisait sur le sol, ou ce qu'il en restait, un liquide noir tachant l'endroit où se trouvait son corps. Le dieu, encore en furie, s'écria, venir avec de telles absurdités, plein de tours. Tu dois être le serviteur d'un autre dieu. Il se tourna vers ses fidèles, ô prêtres, découvre à quel dieu ce bâtard est soumis. Il doit y avoir une divinité soutenant ses infidèles. Et amener aussi le nouveau fidèle immédiatement. Alors qu'il ordonnait, le dieu doré ignorait ce qui se passait derrière lui. Dai, supposé mort, se redressa. Le liquide noir formait maintenant une ombre régénératrice pour son corps. Le haut prêtre, réalisant ce qui se passait, tenta de prévenir, Seigneur Barik. Le dieu, irrité, demanda ce que le haut prêtre voulait, mais une voix étrangère répondit à sa place, pourquoi ne pourrait-il pas y avoir quelque chose capable de tuer un dieu? Le dieu sentit une main glaciale se poser sur son épaule. En se retournant, il découvrit avec horreur que l'homme qu'il avait tenté de tuer quelques minutes plus tôt était indemne. Celui-ci, un sourire cruel aux lèvres, lui dit, que dirais-tu de tester si les dieux sont vraiment immortels? Sur l'ordre de Dai, un démon de feu de plus de 5 mètres apparut derrière lui. Ce démon, musclé, cornu, avec 2 paires d'yeux et enveloppé de flammes, irradiait une aura terriblement effrayante. Barik hurla de douleur lorsque la main de Dai explosa en flammes, son épaule et une partie de son visage fondirent sous la chaleur intense. Les apôtres dégainèrent leurs armes pour protéger leur dieu, tuez-le. Tuez-le. Dai prononça un autre nom, Braz. Une entité à la tête parsemée de branches, aux multiples bras et portant des éclairs rouges, apparut. En utilisant les pouvoirs de cette créature, Dai avança et frappa les apôtres du dieu doré, les réduisant en morceaux. Après l'attaque, Dai cracha du sang noir, utiliser les pouvoirs démoniaques avait toujours un prix, et cette fois, il avait employé 2 forces puissantes, la douleur ardente de Pavak et l'angoisse déchirante de Braz. Mais Dai supportait la douleur. Bien que gravement blessé, le dieu doré était encore en vie. Malgré la perte d'un bras, il n'était pas vaincu. Furieux, il ordonna à toutes les statues de léviter, prêtes à attaquer. Comment un simple humain ose-t-il défier un dieu? Je vais te prendre au sérieux maintenant. Ses yeux dorés brillaient de haine et de ressentiment face à l'affront et à la blessure infligée. L'obsession de Dai ne vacillait jamais, traquer les dieux un par un était son objectif ultime. Face au dieu doré, un sourire sinistre se dessina sur ses lèvres. Comme prévu, il ne se contente pas de démons de second ordre. Il me faut le pouvoir des seigneurs de l'enfer. Se remémorant les créatures dont il pouvait puiser la force, Dai se sentait à la fois confiant et enivré par une anticipation ardente. Lui dit avec un sourire macabre, je vais te faire découvrir la véritable nature de l'enfer. Dans le bar, un homme musclé, assis parmi les acolytes vaincus, observait la scène avec un détachement glacial. Il se demandait ce que devenait Dai. En souvenir des jours où les visages de son père, de sa mère et de son frère étaient encore vivaces dans ses rêves. Dai s'endormait chaque nuit entouré des vêtements qui avaient jadis appartenu à sa famille. Se levant chaque jour avec rage et colère contre ces maudits dieux. Ce jour-là, un homme apparut comme un spectre parmi les ombres, connaissant déjà les événements récents. Dai avait perdu des êtres chers et l'homme commença à lui parler d'une voix profonde, dans ce monde déchu, les humains se déchirent pour atteindre le sanctuaire. L'humanité est devenue la proie des dieux. C'est une existence infernale. S'agenouillant pour se rapprocher de Dai, il murmura, penses-tu qu'un monde comme celui-ci peut changer? Dai, les yeux emplis de désespoir, répondit avec une amertume palpable, changer? Que veux-tu dire par changer ce monde chaotique? J'aimerais le voir s'effondrer. Les larmes coulaient de ses yeux, la guerre, l'apparition des dieux, et la perte de ses parents avaient laissé des cicatrices profondes. L'homme éclata de rire à sa réponse. Oui, c'est la réponse. Le monde ne peut pas simplement changer, il doit être renversé et reconstruit depuis le début. À ce moment-là, l'homme se présenta enfin, je suis Walter. Je dirige le groupe des infidèles de l'Est. Nous avons découvert un artefact, la seule arme capable de tuer les dieux. Cet artefact m'a conduit jusqu'à toi,
enfant choisi par le néant. Devient l'arme pour détruire les dieux. Walter sortit une pierre brûlante, semblant jaillir d'un volcan, qu'il tenait sans se brûler. Prends cette pierre et deviens l'instrument de notre vengeance. Utilise le pouvoir des démons. Deviens l'arme qui tuera les dieux. Actuellement, Dai affrontait le dieu doré Bari dans le sanctuaire. Furieux, le dieu convoqua les statues d'or pour se joindre à lui. En lui disant, alors tu as recours au pouvoir des démons? Peu importe que tu sois humain, démon, ou autre, devant un dieu, tu n'es qu'un simple mortel. Les statues d'or enveloppèrent Bari, le transformant en une colossale statue dorée. Avec une confiance absolue, il proclama, ici, dans le sanctuaire doré, je suis omnipotent. Mais Dai ne se laissait pas impressionner, oh, enfin, on dirait que tu es enfin prêt à faire quelque chose. Bari, devenu une gigantesque statue d'or, furieux de l'expression de mépris sur le visage de Dai, concentra son pouvoir dans sa main pour attaquer. Permets-moi de te montrer ce qu'il en coûte de défier mon autorité. Je vais te réduire en poussière tout en te laissant agoniser, vermine. Sa main fonça vers Dai avec une vitesse explosive. Ce dernier répliqua en utilisant à nouveau le pouvoir de Braz, tranchant la statue en deux. Mais l'effort le poussait à ses limites. Dai pensait avoir vaincu le dieu doré, mais sa voix résonna à nouveau, tu es insupportable, mais tes tours ne marcheront plus. La statue, tranchée en deux, commença à se régénérer rapidement. Voyons combien de fois tu peux revenir à la vie. Je vais t'écraser encore et encore jusqu'à ce que tu meures. La statue dorée, régénérée, se lança à l'attaque, projetant des débris dans tous les sens à chaque impact. Les acolytes présents dans le sanctuaire fuyaient en hurlant, couraient. Le temple s'effondre. Les personnes à l'extérieur du temple ressentaient les secousses, que se passe-t-il? C'est un tremblement de terre? Dans le bar. Le serveur tomba au sol en voyant Walter assis sur les acolytes. Que se passe-t-il? Ce ne sont pas des partisans de Bari? Toi, tu étais un infidèle. C'est sûrement à cause de toi que Bari est enragé. Malgré les insultes, Walter demeura impassible. Que veux-tu dire? Avant de venir ici, tu étais traité comme une proie. Mais maintenant, tu es sous les pieds des dieux. Ressens-tu enfin ce que cela signifie vivre comme un humain? Le serveur, horrifié, remarqua qu'il commençait à se transformer en or. Walter poursuivit, les dieux ne vous voient pas comme des humains, pour eux, vous êtes du bétail. Walter se leva et s'en alla, laissant le serveur se transformer en statue dorée, ses cris de douleur résonnant alors qu'il quittait le bar. Autour du temple, diverses personnes se transformaient également en or, absorbées par la statue. Et se dit, tu es devenu plus fort que prévu, tu as absorbé au moins l'âme de 50 dévots. Tu comptes en absorber davantage? Un bruit soudain résonna dans la rue. Walter se retourna pour voir une femme à moto. « Capitaine, nous sommes venus vous sauver » s'écria-t-elle. Ce qui a surpris Walter. Lui dit, « Cathy, es-tu folle? Sais-tu où nous sommes ?» Cathy, animée par un souci sincère de le sauver, fut accueillie par des cris et lui dit, « N'est-ce pas le capitaine qui est fou? Après 5 ans sans nouvelles, tu décides soudainement de faire la guerre à grande échelle avec un dieu dans le sanctuaire. Quelle absurdité! Comment ne te suivrais-je pas, vieux? » Walter, contrarié par l'insulte, répliqua, « Maintenant que nous avons le pouvoir, combattons. Tu penses que je suis venu sans préparation? » La femme, confuse, demanda, « De quoi parles-tu? Ne me dis pas que tu as vraiment achevé l'arme capable de tuer des dieux. » Walter, un sourire en coin, expliqua, « Oui, au-delà des attentes. Il y a 5 ans, lorsque j'ai vu Dai pour la première fois, j'étais convaincu. Son regard. Tout ce que l'artefact désirait était là. Il se remémora le regard de Dai. Désespoir, tristesse, haine, peur, et soif de vengeance. Mais ce seul regard ne suffisait pas. Ceux qui utilisent l'artefact doivent le porter dans leur cœur, sans la moindre hésitation. Dai est allé volontairement à la mort. Mais son corps est resté intact pendant 5 ans. Il est revenu sur Terre il y a quelques mois. La femme était stupéfaite, une personne morte est revenue à la vie? Walter, ravi, répondit, oui, ils ont scellé un contrat avec le néant. Mais sceller son âme pour emprunter le pouvoir des démons n'est pas un accord banal. En chassant le pouvoir des dieux, ils obtiennent une force très spéciale. Tandis que Walter et Cathy discutaient, le combat entre Dai et le dieu doré Bari continuait avec une intensité croissante. Bari se battait sans relâche,
tandis que Dai, nourri par le pouvoir des âmes absorbées, était déterminé à triompher. Avec cette énergie des âmes, cela devrait suffire pour vaincre. Alors que Katy observait le combat, une question brûlait dans son esprit: quel était ce pouvoir dont Walter parlait avec tant de mystère? Walter, d'un ton grave, lui avait averti: ça a commencé. L'arme capable de tuer des dieux, la véritable compétence de Dai. À cet instant, même le dieu doré ne pouvait croire la scène qui se déroulait devant lui. Un démon de feu, gigantesque, jaillit d'un pilier de flamme, surpassant de loin sa propre stature. Dai, les yeux étincelants d'excitation, déclara: le pouvoir promis de l'or. Nous sommes prêts à chasser. Accorde-moi ton pouvoir. Roi des flammes régnant sur l'enfer de l'injustice, Agni. Le démon, arborant une couronne flamboyante, la remit à Dai, qui s'agenouilla, tremblant de respect et de désir. Dès qu'il reçut la couronne, Dai activa son pouvoir infernal, la possession démoniaque. Son corps se transforma sous l'effet des flammes, les enveloppant complètement. Son visage se déforma sous l'effet des flammes rugissantes qui semblaient jaillir de son être intérieur. En portant la couronne, il se métamorphosa en un démon de flammes, son rire déchirant l'air, résonnant comme les trompettes de l'enfer. Ses yeux et sa bouche étaient entourés de flammes furieuses. Ses cris se dirigeant vers la statue dorée avec une atteinte incandescente. Son rire macabre aurait glacé le sang de quiconque. Le dieu doré tenta de l'attraper, mais sa main fut réduite en cendres. Dai s'avança, pulvérisant et faisant fondre tout le bras de la statue du dieu doré. Brûle jusqu'aux os. Le cri furieux de Dai marquait la condamnation finale du dieu doré. Une immense main de feu, plus grande que la statue elle-même, se précipita vers le dieu doré, l'écrasant au sol avec une force implacable. Barry, piégé à l'intérieur de la statue fondante, supplia avec une terreur palpable: arrête. Arrête ça, s'il te plaît. Épargne-moi. Mais réalisant qu'aucune clémence ne lui était accordée, il implora pour une mort rapide: tue-moi. 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 J'ai tout gâché, s'il te plaît, tue-moi. C'était la fin. Walter et Katy étaient spectateurs de ce carnage. Walter arborait un sourire triomphant tandis que Katy, stupéfaite, observait la scène avec incrédulité. Nous avons vaincu un dieu, déclara Walter, un éclat dans les yeux. Katy, toujours sous le choc, demanda: c'est seulement le début, n'est-ce pas? Walter confirma d'un hochement de tête: ce n'est que le début. À travers la fumée des flammes, Dai émergea, épuisé, et répondit à la remarque de Walter, inspirant. J'ai déjà été à cet endroit. Il tendit un objet à Walter, cela est tombé du corps de Barry. C'était une sculpture en bois, vaguement en forme de doigt. Katy, intriguée, demanda ce que c'était. Walter, examinant l'objet, déclara: c'est un artefact. Parfois, les artefacts diffèrent des artefacts du vide. Je ne suis pas sûr, mais peut-être même les dieux comme Dai, qui ont acquis leur pouvoir d'un autre royaume, peuvent aussi emprunter le pouvoir d'un autre royaume. Dai vacilla avant de tomber au sol, épuisé. Katy, préoccupée, s'adressa au corps. Inconscient de Dai, est-il mort? Walter répondit, d'un ton neutre: il va dormir quelques jours. Dans un lieu mystérieux, un grand masque de 3 visages dominait un énorme bâtiment volant, s'élevant majestueusement jusqu'aux cieux. Les détails dorés de cette structure évoquaient la grandeur et le pouvoir de ceux qui y résidaient. C'était le grand sanctuaire central. Des individus, vêtus de manteaux couvrant leur visage, faisaient la queue derrière un prêtre. Ce dernier, portant un masque doré, tenait un rouleau portant le sceau du grand sanctuaire central. Lou, je suis venu comme convoqué pour honorer les 3 dieux. L'homme se dirigeait vers 3 figures mystérieuses sous le grand masque des 3 visages. Dans l'obscurité, seuls les contours de leurs silhouettes étaient discernables, projetés par une lumière énigmatique. Celui du milieu était assis en position du lotus, tandis qu'un flottait en lévitation et l'autre fumait un cigare. Le dieu du milieu brisa le silence: le dieu doré est mort, il s'est enfin révélé. Il connaissait déjà les détails de la prophétie et ce qui venait de se passer. Très bien, ne vous inquiétez pas, suivez simplement le plan. Le dieu qui fumait n'exprimait aucune inquiétude, tandis que celui en lévitation semblait impatient. Amenez-le. Le dernier ingrédient pour le descendant du seul véritable Dieu, la relique du vide. L'homme au masque doré acquiesça aux instructions. Dans des vaisseaux ornés des visages des dieux,
lui et ses compagnons se mirent en route, comme ordonné. Indifférente à la scène, une camionnette soulevait la poussière en traversant le désert. À l'arrière, Dai dormait paisiblement. Cathy, tenant la relique en forme de doigt, l'examinait avec une concentration calme. Elle ouvrit une fenêtre vers la cabine où Walter conduisait. « Capitaine, malgré toutes mes réflexions, je ne comprends toujours pas. »« Que ne comprends-tu pas ?» Walter demanda, curieux. Elle poursuivit, son doute apparent, cette chose venue de Barry est-elle semblable à un dispositif apportant du pouvoir d'un autre royaume, comme la relique du vide, n'est-ce pas? Walter confirma son hypothèse. Oui, il l'utilise probablement pour acquérir des pouvoirs, comme des compétences divines. Cathy exprima une préoccupation plus profonde, cela, je l'ai compris. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment tu as accepté quelque chose d'aussi absurde aussi facilement. Même il y a 5 ans, lorsque tu as présenté la relique du vide, tu n'étais pas du genre à croire aveuglément. Sa question se fit presque une enquête sur Walter, qui demeura silencieux. Mais pour Cathy, ce silence était révélateur. C'est ça, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose que tu nous as caché. Après un moment de réflexion, Walter dévoila, eh bien, oui, je pense qu'il est temps d'expliquer pourquoi j'ai cru en quelque chose d'aussi incroyable. Walter se remémora le début de tout cela. Il était dans un centre de recherche d'une méga-corporation nommée East, où il occupait le poste de chef avant la dernière guerre. Malgré son statut, certaines zones du laboratoire étaient interdites, même pour lui. Par hasard, un jour, il trouva la porte entr'ouverte. Poussé par la curiosité scientifique, il entra. La pièce était presque vide, à l'exception de quelques peintures murales représentant des dieux et des êtres mystérieux, ainsi que des fresques à la signification obscure. Au centre de la pièce se trouvait une imprimante simple. Des papiers éparpillés sur le sol semblaient être des novellas de 3e catégorie, avec un genre difficile à identifier. Ne comprenant pas le contenu, il décida de copier tous les documents avec son téléphone. Juste avant de partir, l'imprimante éjecta une nouvelle feuille, mais cette fois-ci, il n'y avait que des chiffres. Entendant des bruits suspects venant de l'extérieur, Walter saisit le papier avec les chiffres et s'enfuit. Plus tard, après avoir raconté son histoire, Walter remit un téléphone à Cathy. Il contenait la série de chiffres du papier. Cathy commença à lire le contenu, tant les chiffres que les textes. Walter ajouta, à l'époque, je pensais que c'était juste une novella de 3e catégorie. Mais tu reconnais le contenu, même si c'est la première fois que tu le lis, n'est-ce pas? Ce n'était pas une novella, c'était une prophétie. Walter poursuivit en citant des extraits des documents, la dernière guerre, l'arrivée des dieux, la relique du vide et les démons. À l'époque, le contenu des documents semblait incroyable, mais chaque prophétie s'est réalisée sans la moindre erreur. Cathy, perplexe, demanda la signification de la série de chiffres, bien qu'elle en ait déjà une idée, oui, c'est exact. Latitude, longitude et date. Ils indiquaient le lieu de la relique du vide et celui de Dai. Clairement, les dieux, cet endroit mystérieux et la prophétie, tout est connecté. Les dieux ont suivi la prophétie. Mais en raison du vol du papier avec les chiffres, seul Walter savait où la relique et Dai apparaîtraient. Après avoir terminé l'analyse des documents, Cathy demanda, « Mais capitaine, cette prophétie se termine par la mort de Barrick. » Walter en était conscient et répondit, « C'est le problème. À partir de maintenant, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. » À ce moment, l'airbag du camion se déploya en raison du choc violent que le véhicule avait subi. Le camion, projeté en l'air, se bloqua, incapable de continuer sur la route du désert. Un homme, avec une force surhumaine, réussit à arrêter le camion, utilisant ses propres mains pour freiner des tonnes de métal en mouvement. En regardant de plus près, il s'agissait de l'homme au masque doré, celui qui avait conversé directement avec les 3 dieux. Un sourire sinistre ornait son visage, satisfait d'avoir arrêté le camion avec succès. Dans la cabine, Cathy et Walter étaient blessés par le violent impact. Des vaisseaux, décorés des visages des dieux, se déplaçaient autour du camion, apportant d'autres personnes masquées. L'un d'eux se dirigea vers l'arrière du camion, où Dai dormait encore profondément. « Nous avons trouvé la relique du vide, Monsieur Lou. Nous l'avons trouvée. » L'homme extrayait Dai du camion, le conduisant au leader nommé Lou. « Que devons-nous faire maintenant » demanda-t-il, attendant les instructions. Lou répondit, « Les seigneurs nous ont ordonné d'obtenir simplement la relique. Elle doit être au cœur, nous devons l'extraire. La coquille est juste. » Alors qu'il parlait,
un violent coup au visage le fit taire. Cathy, protège Dai. Walter, malgré ses blessures, avait quitté la cabine du camion pour lancer l'attaque. Juste à ce moment-là, l'épaule de l'un des hommes masqués éclata sous l'impact d'un projectile mystérieux. Cathy, armée de son fusil de précision, avait tiré le coup fatal. « Qui veux-tu protéger ? Il mourra de toute façon, lança-t-elle, le visage marqué par une détermination froide. Walter, conscient de l'absurdité de cette pensée, réprimanda, « Dai ne peut pas se rétablir tant qu'il est inconscient. Je vais gagner du temps pour toi, alors dépêche-toi. » Soudain, Walter fut frappé par une nouvelle attaque. Un collier en or, manipulé par Lou par télékinésie, se posa autour de son cou. Et le projeta au sol. Cathy ne tarda pas à réagir, elle tira de nouveau, touchant Lou en plein cœur, presque en désintégrant la moitié supérieure de son corps. Courant vers Walter, elle demanda avec anxiété, « Capitaine, ça va ?» Mais avant qu'elle puisse l'aider, deux mains d'or surgirent soudainement et l'attrapèrent. L'un des hommes masqués contrôlait ses mains. « Faire un mouvement contre Monsieur Lou est un blasphème, » gronda l'homme. Maintenant Walter captif avec une de ses mains d'or. Cathy cria, désespérée, « Qui sont ces personnes ?» Walter, malgré son immobilité, répondit, « Ce sont des partisans du sanctuaire central. Ils possèdent un pouvoir équivalent à celui des dieux de bas niveau. » Lou, maintenant rétabli, écouta la conversation entre Cathy et Walter avec un sourire cruel. « Oh, quelqu'un connaît notre secret. Eh bien, cela ne me dérange pas. » Lou plaça un collier en or autour du cou de Dai et l'éleva en l'air, donnant des ordres à ses subordonnés, « Occupez-vous d'eux. Mon travail ici est terminé de toute façon. » Sous les yeux horrifiés de tous, Lou arracha la relique du cœur de Dal. Cathy regarda, choquée, les yeux vides. Tandis que Walter, incrédule, observait Lou tenant à la fois le cœur et la relique. Tandis que le corps de Dai s'effondrait au sol. « La relique du vide est en sécurité, » annonça Lou avec un petit émetteur en forme de sphère. « Compris, je vais la mettre en sécurité et revenir rapidement, » répondit-il. De l'autre côté du communicateur se trouvaient les trois dieux du sanctuaire central. Celui qui était assis en position de lotus réfléchissait, « Ils ont sécurisé la relique du vide, mais cela semble étrange. » Le dieu avec un cigare intervint, « Ah, toujours avec tes mauvais augures. Pourquoi un dieu devrait-il se soucier autant ?» Le dieu flottant ajouta, « Mais je ressens une inquiétude croissante. Plus de prophéties, plus de futur. Peut-être que quelqu'un interfère dans tout cela. » Tandis que les dieux discutaient, un liquide noir commença à déborder du cœur que Lou tenait. Un œil mystérieux, semblable à un trou noir, s'ouvrit quelque part, observant tout. Le liquide se métamorphosa en plusieurs bras qui encerclèrent Lou, l'attaquant de toutes parts, et le détruisant complètement. Cathy et les hommes masqués observaient avec stupeur une scène qu'ils n'auraient jamais imaginée. Pendant que les dieux, indifférents, poursuivaient leur conversation, celui qui se disait omniscient avertit, « Ce gars est dangereux. Il n'est ni un dieu ni un démon, mais plutôt un être incompréhensible, un dévoreur de dieux. » Ainsi, le dévoreur de dieux, connu sous le nom de Voidman, se tenait devant tous dans le désert. Cathy, encore tenue par la main d'or géante, demanda à Walter, « Capitaine, cette chose est de notre côté, n'est-ce pas ?» Walter, terrifié, répondit, « C'est mauvais, c'est le pire scénario possible. » Il se remémora les paroles de Dai qui lui avait dit, « Si jamais quelque chose de pire qu'un démon ou le roi démon émerge de mon corps, alors détruis mon cœur. Cette créature ne doit jamais venir dans ce monde. » Alors qu'il fixait l'entité noire comme le vide, les paroles de Dai résonnaient dans son esprit, « Si cela révèle sa forme complète, alors Dieu ou non, ce monde affrontera sa fin. » L'être demeura immobile, sans montrer aucun signe d'action. Les disciples des dieux étaient désemparés. Est-il possible que Monsieur Lou soit détruit? Et maintenant, que faire? Il n'y a pas de prophétie pour affronter quelque chose comme ça, dit l'un des hommes. Elle, tranchant dans le vif, ordonna, « Tais-toi. Arrête de dire des absurdités. Nous sommes des serviteurs d'élite du temple central, aucune entité extérieure au sanctuaire ne peut nous contrôler. » Il se positionna pour attaquer ce que les dieux appelaient Voidman. Une sueur froide coulait le long du corps du serviteur nommé Elle alors qu'il réfléchissait. Il ressentait une terreur glaciale, une peur viscérale qui le paralysait. « Reste calme, un seul coup. Abattons-le une bonne fois pour toutes. » Les serviteurs du sanctuaire central se rassemblèrent pour affronter l'entité mystérieuse.
3 légions d'élite attaquèrent simultanément. Le serviteur qui semblait commander lança, avec le pouvoir de millions d'âmes, serviteur des 3 dieux principaux, purifions immédiatement cet être profane. Toutes les navettes concentrèrent leur énergie pour une attaque massive. Simultanément, les serviteurs lancèrent des lances et des rayons d'or contre la créature. Une explosion éblouissante secoua la scène. Les serviteurs reculèrent, incertains du résultat. En se dissipant, la poussière révéla l'entité, intacte, assise en position de lotus comme en méditation. L'inquiétude et la confusion régnaient. Pourquoi n'attaquait-il pas? Il ne riposte pas? Cathy, perplexe, regardait la créature. Walter, plein de remords, s'excusa, je suis désolé, j'ai échoué Dai. J'aurais dû détruire le cœur de Dai à ce moment-là. Cathy, exaspérée, écouta Walter continuer, après que Dai soit revenu de la mort, il nous a supplié de nous assurer que cette chose ne vienne jamais dans ce monde. Walter se souvenait des récits de Dai sur cette créature, la calamité. Même en enfer, elle dévore tout sur son passage. Tout ce qui entre dans son estomac est irrémédiablement consumé. Cet endroit est au plus profond de l'enfer, un abîme sans fin. Le vide, murmura Walter, en pensant aux avertissements de Dai. Autour d'eux, tout s'obscurcissait. Le sol lui-même semblait disparaître. Cathy, les hommes du sanctuaire central, et Walter étaient perdus, incapables de cerner leur emplacement. C'est alors que Dai apparut. Finalement, vous n'avez pas réussi à l'arrêter, n'est-ce pas? Cathy, stupéfaite de le voir en vie, trouva la réponse de Dai déconcertante. Eh bien, je ne suis pas certain que cela puisse être qualifié de vide, dit Dai, l'air préoccupé. Elle lui demanda des explications. Ils allaient mourir, répondit Dai calmement. Nous sommes déjà dans un monde souterrain. La seule bonne nouvelle est qu'il n'y a que ses serviteurs et nous ici. Les regards se tournèrent vers un immense œil semblable à un trou noir. Dai conclut, si nous ne sommes que nous ici, cela signifie que le maître du vide n'a pas encore consommé le monde entier. Pendant ce temps, les serviteurs du temple central débattaient entre eux. La transformation du jour en nuit et leur présence en cet endroit leur semblait l'œuvre des non-croyants. Le serviteur qui avait contrôlé les mains géantes fut le premier à attaquer. Comment osez-vous vous moquer de nous, envoyés des 3 dieux principaux? Je vous apporterai la rétribution divine au nom des seigneurs, s'écria-t-il. Attaquant de toutes ses forces avec une main géante d'or vers Dai, Walter, et Cathy. Walter réagit immédiatement, c'est dangereux. Éloignons-nous, mais fut arrêté par Dai. Non, restez silencieux. Même face à l'attaque imminente, Dai ne vacilla pas. Il s'adressa au serviteur, utilisez le pouvoir divin ici, de manière si ouverte, tu ignores certainement où tu te trouves. Cet endroit, le vide, est connu en enfer comme le cimetière des démons. À ce moment-là, divers esprits démoniaques commencèrent à voler à travers le lieu, attaquant la main d'or et les serviteurs. Cathy, inquiète, demanda, cela signifie-t-il que nous sommes aussi en danger? Dai la rassura, nous sommes en sécurité. Ces démons et le roi démon me prêtent leur pouvoir. Il cita certains des démons, le roi des démons des flammes, Agni. L'insecte qui dévore les chairs des anciens dieux, Moloch. Et le souverain fantôme qui tourmente les âmes déformées, Solin. Le pèlerin sans nom, Meng. L'ombre enveloppée de brume, Mlis, le tabou incarné, Hyros, l'épée invisible, Noxy, et d'autres. Bien qu'ils aient été dévorés par le vide et ne soient maintenant que des esprits. Ils sont des entités suffisamment puissantes pour chasser les dieux. Avec ces révélations, Walter commença à comprendre, ce sont les rois démons qui régnaient autrefois en enfer. Cathy observait avec horreur tandis que les serviteurs d'élite du temple central étaient massacrés par la créature obscure. Les serviteurs, engloutis par le vide, étaient dévorés sans laisser de traces, tandis que les esprits démoniaques consumaient tout ce qui restait d'eux. Walter, les yeux écarquillés, observa Dai avec une inquiétude croissante. « Attends, cela signifie que tu t'es déjà échappé d'ici auparavant ?» demanda-t-il, sa voix trahissant son désespoir. Il cherchait désespérément un moyen de sortir de ce lieu impitoyable. Dai, dont le regard était chargé de mélancolie, répondit d'une voix teintée de résignation, « Il y a un chemin, mais je ne peux plus l'emprunter. Comme je l'ai mentionné, rien ne peut quitter cet endroit sans la volonté du maître du vide. » Le maître du vide, cette entité menaçante qui les avait conduits ici, était un piège en soi. Dai, se remémorant le passé, expliqua comment il avait pu quitter ce monde une fois auparavant.
il avait signé un pacte avec l'entité, acceptant de revenir dans le royaume des vivants en échange de sa mission, chasser le pouvoir pour nourrir les démons et les rois démons. Il avait compris, trop tard, que ce pouvoir capté devenait une voie pour l'entité de s'immiscer à nouveau dans le monde mortel. Dès le début, le plan était d'utiliser son propre corps comme un vecteur pour dévorer l'existence terrestre. Maintenant, leur seul échappatoire était que le vide les laisse partir. Dai, la tête basse, expliqua avec amertume, « Il n'y a plus d'espoir pour nous. Le maître du vide a pris possession de mon corps, et il n'y a plus de moyen de sortir. Nous sommes condamnés à rester dans ce monde de ténèbres. » Walter, refusant d'abandonner, s'écria, « Donc, tu nous dis de céder? De rester ici et de regarder le monde s'effondrer ?» Dai, accablé par le désespoir, se contenta de rétorquer, « Alors, que suggères-tu? Devons-nous prier un dieu ?» Walter, furieux, connaissait la souffrance que les dieux avaient infligée et savait qu'une telle suggestion était inutile. Cathy, voyant la tension monter, intervint avec fermeté, « Assez. Ce n'est pas le moment de se chamailler alors que le monde est en danger. Réveillez-vous. » Cathy, avec un regard déterminé, s'adressa à Dai, « Tu as conclu un contrat avec le vide pour obtenir un pouvoir divin, n'est-ce pas ?» Dai acquiesça d'un geste lourd. « Pourquoi cette question ?» demanda-t-il. Cathy proposa une idée audacieuse, « Changeons les termes du contrat, faisons une offre qu'il ne pourra pas refuser. » Dai secoua la tête, incrédule, « Une offre qu'il ne pourrait pas refuser. Ne sois pas naïve, ce n'est pas possible. » Cathy, sans se laisser décourager, réfléchit intensément, « Et si nous lui proposions un pouvoir qu'il ne pourrait obtenir en détruisant le monde ?» L'idée surprit Dai. Cathy poursuivit, « Il y a des dieux qui n'ont pas encore fait leur apparition. Le pouvoir du seul vrai Dieu n'est pas encore descendu sur terre. » Elle détailla davantage ce Dieu mystérieux, celui qui, bien que non présent, promettait une puissance immense. Dai et Walter, stupéfaits, ne pouvaient imaginer qu'un tel Dieu possédait un pouvoir aussi formidable. « Cathy, tu es folle ? Nous allons simplement attendre la venue du vrai Dieu, » s'écria Walter. Cathy, implacable, répondit, « Pour l'instant, nous devons gagner du temps. Il n'y a pas d'autre choix. Le capitaine lutte contre cette menace. Mais nous devons d'abord éviter l'annihilation totale. » Dai, bien qu'attristé, accepta, « Très bien, essayons, bien qu'il y ait peu de chances de succès. Mais comme tu l'as dit, nous n'avons pas d'autre option. » Dai, déterminé, plaça sa main sur sa poitrine et enfonça son pouce dans sa chair. Un liquide noirâtre s'échappa de la plaie, se répandant en une fumée épaisse sur le sol. Le brouillard, comme un vortex mystérieux, descendit du ciel. La fumée du vide se matérialisa en une imposante statue de démon assis sur un trône, entouré de démons plus petits qui se tenaient en vénération. Dai et les autres attendirent, anxieux, que le seigneur du vide se dirige vers eux. Ses yeux, des puits noirs, et son corps, une obscurité palpable, étaient intimidants. La conversation qui s'ensuivit se déroula dans une langue inconnue pour Walter, Cathy ainsi que pour nous spectateurs mortels. « Capitaine, que disent-ils ? Tu comprends quelque chose ?» demanda Cathy, l'inquiétude palpable dans sa voix. Walter, confus, ne reconnaissait pas cette langue. Quand la discussion toucha à sa fin, Cathy s'adressa à Dai, « Comment ça s'est passé ? Ils ont fini ?» Dai se tourna vers eux, le seigneur du vide les désignant d'un geste solennel. Soudain, le vide les enveloppa comme une brume noire. Les cris désespérés de Walter et Cathy résonnèrent, « Dai ! Dai !» Tandis que la brume les engloutissait peu à peu, Cathy ne ressentait aucune douleur. Lentement, ils disparurent, réapparaissant dans un désert aride. « Où sommes-nous, Dai ? Où est-il ? » demanda Cathy, alarmée. Elle aperçut alors quelque chose au loin, « Capitaine, là-bas. » En s'approchant, elle découvrit le corps de Dai étendu au sol. Walter et elle se précipitèrent pour le secourir. Il semble que le vide se soit retiré. Nous devons attendre et voir. Partons pour la base. À la base des Unbelievers que nous allons appeler la base des incrédules, des gardes surveillaient même sous la pluie. L'unité était en désarroi. L'ancien capitaine avait pris contact et disparu. Oui, c'était Walter, murmuraient les hommes. Ne parle pas du capitaine Walter, il s'agirait de la création d'une arme capable de tuer des dieux. La moitié du personnel a quitté l'unité à cause de cela. Cathy, bien que sceptique, entendait ces rumeurs. Un garde remarqua soudain, quelque chose approche de la base, avec des jumelles. Il repéra un homme barbu sur une moto rouge.
C'était le capitaine Walter. L'annonce émut les gardes, le capitaine est de retour. Walter, portant Dai sur son épaule, franchissait le portail de la base avec Katy. Une foule se forma autour d'eux, silencieuse et pesante. Un homme s'avança pour les saluer. « Capitaine, voilà un moment. » Walter sourit en voyant Simon, un visage familier. « Simon, tu n'as pas changé, toujours aussi suspect, n'est-ce pas ?» Simon, à ce moment-là, évoqua un changement. Le protocole a changé. Désormais, tout entrant dans le sanctuaire doit prouver qu'ils ne sont pas des croyants. Car bien sûr durant ton long absence certaines choses ont changé. Si quiconque ayant entré dans un sanctuaire ne montre pas qu'il est non-voyant, il sera exécuté. Katy, furieuse, s'écria, « Simon, tu es devenu fou ? Faire ça au capitaine ?» Simon, avec une froideur implacable, répondit, « Parle correctement, ancien capitaine. » Walter, abasourdi, demanda, « Exécution au lieu d'expulsion ? Les anciens ont-ils approuvé cela ?» Simon répondit, « Je ne peux pas te le dire, tu pourrais être infidèle. » Katy, exaspérée, tenta de convaincre Simon, « Prouvons rapidement que nous ne sommes pas des fidèles. » Walter refusa catégoriquement. « Je ne peux pas. Si prouver notre incrédulité signifie tuer ou exclure des croyants, alors nous ne sommes pas différents de ceux du sanctuaire. Les véritables ennemis sont les dieux, pas les croyants. » Simon, exaspéré, cria, « Tu parles encore de tuer des dieux. Personne ici ne te croit. » Katy intervint, « Ce n'est pas des balivernes. J'ai vu de mes propres yeux des dieux mourir. » Simon, incrédule, demanda, « Quoi ? Que racontes-tu » Walter jeta le Dai au sol, « Voici l'arme capable de tuer les dieux. » Simon scruta le déo avec méfiance, « Quoi ? Un garçon comme ça est censé être une arme. » Walter, confiant, expliqua, « Ne crois pas sur parole, laisse-moi juste l'amener au laboratoire. J'ai besoin de son sang. » Simon, sceptique, demanda, « Pourquoi devrais-je te laisser utiliser le laboratoire » Walter, déterminé, répliqua, « Réfléchis, pourquoi serais-je revenu ici spécifiquement ? Le pouvoir de tuer les dieux ne réside pas uniquement en ce garçon. » Walter montra un échantillon contenant un liquide noir. Il précisa, en transfusant le sang de Dai, « L'arme capable de tuer les dieux, n'importe qui peut acquérir le pouvoir des démons pendant environ 1 heure. » Simon, abasourdi, demanda, « Le pouvoir des démons ?» Katy, elle aussi surprise, écouta attentivement. Walter, portant à nouveau Dai, déclara, « Informe les anciens et tous les capitaines des filiales que le plan est lancé. Préparez-vous pour la confrontation. » Walter, excité par la perspective de créer une armée capable d'utiliser le pouvoir des démons pour abattre les dieux, voyait son rêve se réaliser. Le groupe, prêt pour le conflit, se mettait en place. Il nous est révélé ce qui s'était passé dans le vide. Dai tenta une dernière négociation avec le Seigneur du vide, « Bientôt, le vrai Dieu descendra sur terre et je le traquerai, offrant son pouvoir à toi. Alors, pour l'instant, remets la destruction à plus tard. » Le maître du vide, avec un mépris manifeste, répondit, « Tu te surestimes, mon vassal. Penses-tu capturer le grand Dieu véritable avec le pouvoir de quelques démons ?» Le regard supérieur de l'entité déstabilisa Dai. Bien que découragé, il comprit que la situation n'était pas aussi désespérée qu'il le pensait. Le monde ne sera pas détruit immédiatement. La partie de moi éveillée avec toi ne peut encore dévorer qu'1 ou 2 villes. Ce n'était pas une fin totale, mais Dai était perplexe sur la raison de sa présence sur Terre. L'entité désigna Walter et Katy, qui étaient en train d'essayer de comprendre la situation. Avant de continuer, l'entité enveloppa Walter et Katy d'ombre et dit à Dai, « Tu as encore une utilité pour moi. Je vais retarder ta mort. » Surpris, Dai réalisa que l'entité avait sauvé ses compagnons. Lettre conclue, « Tout comme tu as besoin de mon pouvoir, j'ai besoin de toi. Tu es mon pion, celui qui apportera le monde au néant. » Dai se trouvait perdu dans un monde vide, une immensité dénuée de repères. L'entité mystérieuse brisa le silence, sa voix résonnant comme un écho dans le néant, « Ce monde est le reflet du désir primordial, la quintessence de cette existence partagée entre 2 forces opposées. C'est une légende aussi ancienne que le temps lui-même. » L'entité continua, sa voix empreinte d'une gravité séculaire, « Dans ces 3 mondes et 6 royaumes, divisés entre les sphères supérieures, intermédiaires et inférieures, 2 forces antagonistes s'affrontent. L'une recherche l'éternité. L'autre aspire au néant. À travers les âges impénétrables, les âmes errantes avaient été irrésistiblement attirées par ces 2 forces,
engendrant des entités puissantes dans les royaumes supérieurs et inférieurs. Le Seigneur du vide, sa main soutenant délicatement Dai, transmit son savoir avec une intensité palpable. Vous, humains, êtes la cause de notre existence. Le vrai Dieu et moi-même sommes nés de vos âmes. Nous incarnons le véritable but de l'humanité. Les yeux du vide, insondables et perçants, semblaient sonder l'âme de Dai, révélant la dure vérité. Le monde du vide, où tout est anéanti, est votre destin ultime, dans cette guerre qui décidera de la fin du monde. Vous devez triompher. Ma volonté vous guidera. Luttez avec détermination. L'atmosphère autour de Dai et de ses compagnons se densifiait, le vide prenant forme et substance. Tout comme celui qui a contrarié mes plans. Celui qui infuse mon pouvoir et allume ma volonté. Sont ceux qui droit à porter. Ce monde de suiveurs infinis doit. Doit quoi? La fin du monde? Peu importe. Vous et le vrai Dieu devrez gérer cela seul. Dai, furieux, interrompit avec véhémence, pourquoi les humains doivent-ils être des pions dans votre conflit? Pourquoi ma famille a-t-elle été massacrée pour cela? Et maintenant, vous exigez que nous luttions pour vous? Vous êtes insensés. En réponse, Dai libéra la puissance du vide, des cornes noires surgissant de son front, un rugissement déchirant l'air. Les démons alentour désapprouvaient sa défiance. Humain présomptueux, ne montre pas tes cornes au Seigneur du vide. 2 démons, menaçants, s'attaquèrent à lui. Dai, les poings serrés, rétorqua avec colère, « Ah, laissez tomber. Répondez-moi, pourquoi les humains sont-ils sacrifiés? Si vous voulez combattre, faites-le pour vous-même. » Les démons reculaient alors que le Seigneur du vide, implacable, poursuivait, « Que puis-je dire? Seuls les humains peuvent traverser les royaumes. Vos désirs, vos ressentiments, tout cela finira par se dresser sur mon chemin. Vengeance, famille. » L'entité semblait connaître Dai en profondeur, peut-être mieux que lui-même. Et Dai fut choqué par la mention de sa famille. D'un geste, le Seigneur du vide créa de l'or scintillant. Avez-vous aperçu ce pouvoir doré? Les âmes, incapables de vivre ou de mourir, pleurent ensemble, éternelles en tant que carburant pour le Dieu. C'est la véritable essence de l'éternité, la véritable manifestation de votre pouvoir. Les âmes de sa famille faisaient partie intégrante de ce pouvoir. Dai, intrigué, demanda, « Que voulez-vous dire ?» L'entité poursuivit alors que le vide l'enveloppait de plus en plus, « Je vais ajouter une clause à notre accord. Lorsque la traque des dieux sera achevée et votre vengeance accomplie. » Sa voix se fit de plus en plus inaudible alors que Dai sombrait dans le néant. Ces derniers mots devenant incompréhensibles. Les murmures s'intensifièrent, il bouge, le cœur a recommencé à battre, il se réveille. Les yeux de Dai s'ouvrirent lentement. Il se trouva allongé sur une chaise d'examen, reliée par des fils, son corps surveillé. Les voix précédemment discutantes exprimaient une surprise palpable à son réveil. Simon, visiblement excité, s'exclama, « Vous êtes incroyable, Monsieur Walter disait vrai. » Dai, confus, demanda, « Qui êtes-vous? Où suis-je » La réponse résonna dans les haut-parleurs, « Vous êtes l'arme qui élimine les dieux. » Je suis désolé d'annoncer cela lors de notre première rencontre, mais nous devons vous tester. Nous devons vérifier de nos propres yeux. À cet instant, une gigantesque araignée robotique de combat apparut devant Dai, « Si vous êtes réellement l'arme capable de tuer des dieux. Vous devez affronter cela, n'est-ce pas? C'est une arme modifiée, une relique de la dernière guerre. Il n'en reste qu'une seule. Mon intention est... » Avant que Simon ne puisse finir, Dai s'élança avec une rapidité fulgurante. Il sauta, utilisant le plafond pour changer de direction et fonça droit sur le robot. Transformé sur l'ordre de Dai, ses doigts se couvrirent de fumée noire. D'un coup puissant, il frappa l'araignée robotique, la démembrant dans un fracas assourdissant. Le bâtiment trembla, le sol se fissurant comme si tout allait s'effondrer. Dai, déterminé, se dirigea vers les scientifiques. « Vous, qui êtes-vous » Simon, pris de panique face à l'agression soudaine de Dai, répondit, « Calmez-vous, nous sommes de votre côté. » Dai réduisit la distance. « De quel côté ? Dites-moi, est-ce le sanctuaire d'un dieu ?» Une voix se fit entendre de l'autre bout de la salle, « Ici se trouve la filiale et de la base des incrédules, un lieu où se rassemblent ceux qui s'opposent aux dieux. J'ai entendu parler de vous par Monsieur Walter. Vous êtes réellement aussi fort qu'on l'a dit. » Une main se tendit pour aider Dai à se lever. Une femme en blouse blanche, aux yeux et cheveux roses, souriant chaleureusement, se présenta, « Je suis la leader actuelle de la filiale et de la base des incrédules.
Je m'appelle Anna. Enchanté de faire votre connaissance. Ce manga vient tout juste d'être lancé, donc il n'y a pas encore beaucoup de chapitres disponibles en anglais. Si vous voulez voir la suite, atteignons les 2200 likes et j'irai chercher les prochains chapitres en coréen pour vous dès qu'il y en aura plus de 3 disponibles. À bientôt et ciao.